Bonjour, alors on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto qui va être, je pense, assez rapide. Je suis pas la première à en faire et je pense que je serai pas la dernière. C'est pour faire ceci. Donc ça, c'est le test que j'ai fait hier soir. Donc c'est un petit porte-carte. Alors ça peut être, voyez, voilà, carte cadeau, carte bleue, carte, comment ça s'appelle, les cartes, vous savez, qu'on distribue. Enfin, voilà. Un petit porte-carte. Je l'ai fait pour les hommes. Voilà. Ce que je trouve qui est plutôt sympa. Mais il peut convenir, si vous mettez des couleurs plus féminines, il peut très bien convenir à des femmes. Il est assez rapide à faire. Et je trouve qu'il est plutôt pas mal. Il est assez mignon. Donc, il vous faut... Moi, j'ai pris une feuille noire. Mais prenez une feuille de fond qui vous convient. Vous n'êtes pas obligé de prendre la même que la mienne. Enfin, la même couleur que moi. J'ai pris une encre parce que pour ancrer les bords, pour que ça fasse plus joli. De la colle, bien sûr. Bon, moi, j'aime bien que les angles soient faits. Et surtout, pour faire la petite encoche, pour pouvoir glisser la carte. Donc, j'ai la perfo qui va avec. Donc, c'est la perfo qui va avec le kit enveloppe. Voilà. Et surtout, c'était aussi pour ça, des chutes, pour le décor. Un cutter, un ciseau, moi je mets du double face aussi, vous allez voir où, et une règle bien sûr, et voilà, je pense que c'est tout, et des scratchs que je prendrai, voilà, et des scratchs pour fermer, puisque vu que je pense à carte bleue, je me suis dit je vais éviter de mettre des aimants, j'ai peur que ça endommage la carte, donc moi je mets plutôt des scratchs. Donc c'est un montage, ça se fait, c'est d'une seule pièce, voilà. Donc vous allez voir, c'est relativement simple. J'espère que je ne vais pas me tromper. Je l'ai fait qu'une fois. Donc ça serait le coup qu'en faisant la vidéo, bien sûr, je me plante. Voilà. Donc, et puis c'est pour utiliser les chutes aussi. Ça permet d'utiliser les chutes parce que sinon... Par contre, les chutes, il faut bien les couper, pas faire comme moi. Alors moi, j'ai pris les mesures. Donc une carte bleue à la base fait 8,6 sur 5,4. Et j'ai pris les mesures de faire du 9 sur 6, je vais y arriver, avec 2-3 mm par épaisseur. Pour que la carte puisse entrer avec aisance. Et puis si c'est des cartes qu'on distribue, qu'il y ait suffisamment de place pour en mettre plusieurs. Vous pouvez très bien adapter la taille aux cartes que vous décidez, que vous désirez. Hein. Là, moi, c'est carte bleue, j'ai pensé à la carte bleue, mais ça peut très bien être d'autres cartes... d'autres cartes de visite, voilà, je cherchais le mot. Ça peut être d'autres dimensions par rapport aux cartes de visite et tout ça. Bon, on va commencer. Alors, si je suis pas... Vous savez que les tutos côté make-up, c'est pas mon fort. Là, on va voir si côté création, je m'en sors mieux. Voilà. C'est pas dit, n'est-ce pas? Donc mon papier, il est légèrement texturé. Vous savez, c'est les papiers légèrement épais, en 210 je crois qu'il fait, qu'on met sur les dossiers quand on les fait relier. Il y a souvent un plastique d'ailleurs dessus. Moi j'ai pris ça parce que j'ai pas trouvé de trophée noir dans mes magasins les magasins qui sont autour de chez moi. Donc du coup j'ai pris celui-là qui est plutôt sympa aussi, légèrement texturé, je sais pas si vous allez voir, effet cuir. Donc pour les hommes je trouve que c'est plutôt pas mal. Par contre je le mets côté lisse devant moi pour travailler. Alors on va d'abord faire en dimension 12 de large pour avoir ma bandelette. Donc normalement dans une chute comme ça je vais pouvoir en faire deux. Hier je me suis plantée, donc je n'ai pas pu faire les deux, parce que je me suis trompée de taille, de mesure. Mais là, si je prends bien les mesures comme il faut, je vais pouvoir en faire deux. Voilà. Alors, il faut arriver à caler le papier, bien sûr. Si je fais 12... Combien il me reste? Eh oui, non, c'est pas dit. C'est pas dit, c'est pas dit. Il fait combien? Il fait 21, donc non, je peux en faire qu'une. Donc non, hier, je m'étais pas plantée. Donc 12. Mais je vais essayer... ça, je vous donne celle-là de...
de façon de faire parce que c'est le plus simple. Par contre, je pense que je vais, sur les 2 chutes que j'ai comme ça, je vais essayer d'en faire dans l'autre sens pour voir si je peux le faire. Vous voyez, là je le fais comme ça, mais si je le pliais dans ce sens-là, je devrais pouvoir en faire un aussi. Donc ça, je testerai hors caméra, bien sûr. Alors, c'est là où les choses se compliquent, pour moi en tout cas. Donc il va falloir faire les tracés. Donc en premier, je vais faire 6, parce que je ne veux pas faire plus haut. Donc je vais faire 6. C'est plus simple comme ça. Alors il y a la grosse encore avec moi, hein, donc si vous l'entendez, c'est normal. Et là, 1,5. Lila, je crois qu'elle vous a fait bouger, j'en suis désolée, donc j'espère que vous verrez bien. Donc là, 1,5. Je vais vous le résumer après, enfin, je vais vous les redire au fur et à mesure. Là, je vais tracer le 6, parce que comme ça va être mon point de repère. La perfo, j'en ai pas besoin pour l'instant. J'ai pas beaucoup de place autour de moi, donc je vous dis pas, c'est un peu la misère. Un jour, peut-être que j'aurai une vraie table de rainurage, ça serait bien. On va voir si c'est plié droit. Ouais, ça va. Donc voilà, donc ça c'était juste pour être sûr de ne pas enlever cette partie, puisque ça, il me la faut entière. Voilà, après de ce côté vous allez voir que ça change, mais là il me la faut absolument entière. Oui, puisque de toute façon là le demi il me le faut couper aussi, donc c'est bon. Je me parle aussi à moi-même, hein, désolée. Et là il me faut 1,5 aussi. Et on va tracer, puisque tout ça, on va l'enlever. Enfin, je sais même pas si je trace ou si directement je découpe. Je vais découper directement, ça évitera de faire. Sauf si ça bouge, bien sûr. Vous voyez, j'ai pas un emplacement qui est très stable. Ma table est pas dans l'idéal. Je ne vous conseille absolument pas la petite table Ikea, je vous le dis. Pour faire du scrap, c'est pas du tout ce qu'il faut. Bah, à la base, c'était pas pour ça que j'avais pris, mais j'ai recyclé, on va dire. J'ai recyclé. Donc c'est bon, j'avais rien dans cette pièce pour pouvoir le faire. Donc on en est là, ça fait comme un T mais avec des tout petits rabats. Ces fameux petits rabats, on va aller faire l'encoche.
Enfin, la double encoche d'ailleurs. Tu es désespérante. Je parle à ma chienne. Alors. Bon, j'ai peut-être une manière un peu orthodoxe d'utiliser mon matériel. Hein. Vous m'en excuserez. Voilà, donc j'ai fait un double rainurage. Voilà. Donc là, c'est pour l'épaisseur. Donc, vous voyez, j'ai pris juste l'épaisseur d'une rangée, là. Après, vous ajustez, hein, si vous voulez plus de millimètres. Ajustez, il n'y a pas de souci. Et je vais faire pareil pour la longue partie. Donc, j'essaye de mettre sur une rainure. Et je fais la rainure à côté. Voilà. Si ça bougeait pas, ça serait mieux. Ouais, si je peux, il faut absolument que j'arrive à me prendre une table de rainurage parce que je pense que ça aiderait plutôt pas mal. Alors, on va juste bien marquer les plis. C'est la première fois que je travaille avec ce papier, il est plutôt pas mal. Même s'il est épais, je vous dis, il est en 210 ou 220, je sais plus. Il se plie plutôt pas mal. Il n'est pas embêtant de ce côté-là. Pas embêtant du tout d'ailleurs. Il est docile, on va dire. Voilà. Et c'est pour que ça fasse comme ça. Vous voyez? Alors, comme c'est sur du noir, j'espère que vous voyez bien. Je veux mettre ça, je veux le mettre derrière. Pour pas que ça se voit trop. Donc d'ailleurs, ça, on va légèrement couper en biais pour pas que ça se voit. Même avec la décoration. Donc vous n'êtes pas obligé de faire des gros biais. Et ne faites pas un biais sur la petite tranche. Vraiment que sur la partie qu'on va coller, quoi. Que sur celle-là. Alors pour celles qui débutent et qui ne savent pas pourquoi on coupe en biais, ça moi ça fait très longtemps que, avant de faire du scrap, hein, je le savais, c'est pour pas que ça se voit. Puisque si c'est droit, il y a des fortes chances, pardon, il faut que j'arrive à me caler avec la caméra, si c'est droit, il y a de fortes chances que ça dépasse légèrement sur les bords et que ça se voit. Ou alors quand on va coller le papier, vous voyez, là ça ne dépasse pas. Ça ne dépasse pas du papier, alors que si c'est pas coupé en biais, il y a un risque que ça dépasse du papier. Voilà. Tout ça pour ça. C'est juste à cause de ça. On va faire la petite encoche pour pouvoir retirer. Alors je fais au pif, hein, je mesure pas. La carte, quand elle y sera, là, de toute façon, c'est eux qui aviseront, hein, ils verront. Ça sera leur problème à ce moment-là, ça sera plus le mien. Et donc, là je vais juste faire noter la mesure. Puisqu'il me faut faire une double rainurage comme on vient de faire. À 6. 6,5 je vais faire. Je crois que j'avais fait à 6,5. Ouais, c'est ça. À 6,5. Faire le rainurage. Et donc, on fera une petite rainure juste à côté. Toujours pour l'épaisseur. Je vais enlever de suite. J'espère que vous voyez, parce que là, moi, du coup, je vois pas... Enfin, quand
je fais, je vois pas vraiment ce que vous voyez. Je regarde pas, ça que je veux dire. Je vais y arriver. Je regarde pas si vous voyez quand je suis en train de couper ou de plier, choses comme ça. Donc j'espère que vous voyez bien. Voilà, donc c'est juste pour que ça fasse comme ceci. Et ça, vous voyez, ça commence à prendre forme. Voilà, quand on met tout en place. Il ne reste plus qu'à couper le rabat. Parce qu'on n'a pas besoin du tout qu'il soit aussi long. Donc le rabat, je l'avais compté à 5. Alors j'aurais bien mis faire une découpe, une bordure de... Faire découper la bordure et tout ça, avec une perfo, mais vu que c'est pour des hommes, que je fais moi, hein, je pense que quand même ça serait un peu trop féminin. Ah. Je sais pas qui c'est, le chien qui aboie, ma foi. Et donc là, par contre, j'arrondis les angles. Qu'est-ce que t'as, ma fille? Il t'embête? Voilà, donc j'ai arrondi les angles. Je sais pas si vous m'avez bien vu. Et maintenant, eh ben, il ne reste plus qu'à coller, puisque ça y est, le porte-carte est terminé. Enfin, la découpe du porte-carte est terminée. Après, il ne reste que la déco. Donc, ce que je fais, il ne faut pas que je me trompe de sens, parce qu'hier, la première fois, je m'étais trompée de sens. Moi, je mets du double face costaud, du double face de bricolage. Ici, pour que ça tienne bien, puisqu'il faut penser qu'on va rentrer, sortir les cartes sans arrêt. Donc, je n'ai pas envie que ça pète peu de temps après. Donc, bon après, s'ils l'ont vraiment dans les poches et qu'ils sont pas soigneux, je ne pense pas que ça tiendra longtemps, mais si je peux le faire durer un temps soit peu, un tout petit peu plus, quoi, ça sera pas mal. Donc, vous voyez, je fais des toutes petites languettes, hein, je fais pas... Après, ça va être encore tenu avec la déco, donc... puisque la déco sera collée par-dessus. Ma chienne n'est pas du tout tranquille, le fait d'avoir entendu aboyer un autre chien. Moi, je vais pas bien centrer celui-là, mais c'est pas grave. Comme je vous dis, de toute façon, ça va être caché par la déco. Alors, là, si je sors complètement du champ, je suis désolée. Mais là, quand je vais coller, puisque je vais coller comme ça, il faut absolument que j'arrive à coller correctement. Bien faire l'angle, là en bas, vous voyez. Et je peux pas me rater avec ce scotch-là. Donc, excusez-moi si je sors un petit peu du champ, je ne sais pas. Hein. Peut-être que non. Hein. Mais bon, en cas où, voilà, je m'en excuse d'avance. Mais là, il faut absolument que j'arrive à caler l'angle correctement. Et qui tienne, s'il te plaît, merci. C'est la partie la plus pénible à faire. C'est bon. C'est vraiment la partie la plus pénible, parce que si on colle tordu, eh ben c'est mort. Tout notre travail est foutu. Voilà, d'où le fait que je ne parle plus non plus, et que je me concentre. Normalement, on est bon. Voilà. Donc, ça fait ceci. Et vous voyez, c'est collé sur l'envers, mais avec le décor, ça ne se verra pas. Voilà. Alors, ça va, c'est collé droit quand même. Je vérifie. Ça a l'air. C'est un chouïa peut-être. J'aurais peut-être pu le coller un chouïa plus loin, mais là, de toute façon, c'est mort. J'ai appuyé.
Voilà. C'est vraiment un demi-millimètre près, hein, enfin un millimètre près, quoi. Vous voyez, je trouve qu'il y a un petit peu de jeu de ce côté. Bon, peut-être qu'avec le décor, ça se verra moins après. Alors, je regarde si l'autre, il y a du jeu aussi. Oui, il y a un petit peu de jeu sur un côté aussi. Donc. Alors, je vais prendre... donc, j'ai des chutes de l'album masculin que j'avais fait. Donc, où je prends... où je prends du rouge. Je prends de ce côté. Je pense que je vais faire un comme ça, un comme ça. Et celui-là me fait hésiter entre les deux. Non, je vais prendre ce côté aussi. Donc, on va commencer avec celui-là. Il m'en faut 4, donc j'en ai déjà un, donc c'est bon. Alors, cette fois, il ne faut pas que je me trompe. Ouais, c'est de ce côté qu'il faut que je mette. Parce qu'hier, je me suis trompée dans mes mesures. Donc, il me faut du 9. Juste un tout petit peu en dessous de 9. Je préfère que ça le recouvre quasi complètement. Pour bien jointer les points de colle. Enfin, l'endroit où j'ai mis le double face pour bien que ça le couvre entièrement, quoi. Ça va, vous me voyez à peu près. Je fais juste en dessous de 9. Voilà. Mais vraiment juste un chouïa en dessous de 9. Et là, il faut que j'enlève un tout petit peu aussi. Donc là, je trouve au pif un peu. Encore un chouïa peut-être. Un tout petit peu. Mais vraiment un petit peu. Ouais, pour que ça recouvre bien. Est-ce que j'ai laissé plus d'espace là? Ouais, j'ai laissé un chouïa de plus. Non, mais je crois que je vais le laisser comme ça. J'aime bien. Donc, j'encre les bords pour que ça fasse un plus joli rendu. C'est de l'encre que j'ai trouvée à Nose. Elles étaient vendues par 2 à 99 centimes. Et je me dis que plutôt que d'abîmer mes encres Versafine, ce genre d'encre pour faire ça, ça va très bien. Parce que je n'ai pas les tampons, moi, pour ancrer. Donc, je pense que comme ça, ça va très bien. Voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, je trouve que ça rend plutôt pas mal. J'aime bien. J'enlève une petite pointe de colle là, qui déborde. Ouais, il est légèrement... Il est légèrement remonté cette andouille. Là, voilà. Faut pas que tu remontes, faut que tu restes plus bas. Voilà. C'est mon premier porte-carte. Hein. Je voulais quelque chose de simple. Vous me direz si qu'est-ce que vous en pensez. J'ai pas trouvé de tuto avec des porte-cartes relativement simples à faire. D'où le fait que je
que ce soit moi qui le fasse, quoi. Fait que je l'ai faite à mon idée, on va dire. Puisque bon, je pense qu'il y a d'autres manières et d'autres façons de faire, peut-être plus simples, hein, j'en conviens, mais j'ai pas réussi à trouver de tuto qui me satisfasse, qui aille vite et qui correspondent à ce que je veux faire. Puisque moi, à la base, je voulais un porte-carte qui puisse mettre dans leur poche. Enfin, vraiment pour la carte bleue, quoi. Voilà, quand ils ont que la carte bleue, souvent les hommes, ils ont que leur carte bleue. Et je me suis dit que ça pourrait être pas mal de... qu'ils aient juste un tout petit porte-carte. Attendez, je vais juste le marquer au crayon, là, parce que je voudrais pas couper n'importe où. Et j'ai pas réussi à voir, il y avait pour carte cadeau, il y avait pour tout ça, mais pas pour carte bleue. Donc je me suis dit, bah écoute, tu as une idée, voilà, tu le testes. Je l'ai montré à mon homme en lui demandant si ça l'intéresserait que j'en fasse un comme ça. Bon, alors lui, le motif c'est différent, il veut absolument un motif précis, mais ça m'étonne pas de lui d'ailleurs. Mais il me dit, ouais, pourquoi pas. Alors que mon homme, il est pas trop de ce genre de choses, ne l'intéresse pas trop. Donc s'il est intéressé, c'est que c'est plus, ça peut lui plaire, ça peut plaire. Voilà, je vais y arriver. Après, bon, écoutez, si ça plaît, ça plaît. Ça plaît pas, tant pis pour moi. Hein. Je me serais cassé la nénette pour rien. Hein. C'est pas très grave. Hein. C'est pas très grave en soi. Après, ils peuvent très bien le prendre et ne pas l'utiliser aussi. Hein. Voilà. Ça se peut aussi. On verra bien, écoutez. Ça, c'est quand on ne sait pas trop quel cadeau faire pour les hommes, parce que c'est jamais très facile, surtout quand il y en a que vous ne connaissez pas depuis longtemps, donc vous ne connaissez pas trop leur goût. Donc, écoutez, voilà, plutôt que de venir les mains vides, ou de venir avec du vin, parce que souvent les hommes associent ça à prendre avec du vin, je me suis dit que ça pourrait être plus sympa de leur faire quelque chose comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Pourquoi à chaque fois il se déplace, il n'est pas gentil avec moi. Il se déplace à chaque fois. Oui, je sais pourquoi, parce qu'avec la colle, ça glisse, mais... il y a des moments, j'arrive à faire tenir du premier coup, il y a d'autres moments, il ne veut pas. Donc, voilà, il reste la petite bande qui est une chute, que je vais mettre ici. Vous voyez? Comme ça fait en continuité, et ça évite qu'on gaspille trop de papier. Donc, je vais l'ancrer. Je ne veux pas la mettre plus haut, puisqu'après je mets les scratchs. Donc comme ça, comme ils sont noirs, les scratchs, ça se voit pas. Enfin, ça se voit moins que si je mettais les scratchs sur le papier. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais je vais vous faire, enfin pas une démonstration, mais... c'est du papier noir. Les scratchs noirs sur du papier noir, ça se voit pas trop. Les scratchs noirs sur du papier qui a un motif, forcément ça va se voir, c'est ce que je veux dire. Je suis pas sûre qu'il soit coupé bien droit celui-là, mais bon. Tant qu'il est bien droit en bas, en haut vu que c'est caché, ça se verra moins. Voilà. Donc, les scratchs. Ce que je vous disais, c'est que noir sur noir, ça se voit pas trop. Je pense que là, vous voyez. Que si je mets noir sur le motif, ça va se voir énormément. Donc, voilà, on a fini la première partie. Vous voyez. Je trouve que ça rend plutôt pas mal. Après, vous pouvez me dire que vous aimez pas. Hein, vous avez le droit.
Mais moi, je trouve que ça rend plutôt pas mal, que c'est assez sympa. Alors, je coupe mes 2 scratchs d'abord du support. Parce que sinon, c'est pas pratique, logique. Je vais enlever quelques poils de la partie, vous savez, un peu bouclée. Je sais plus dans quelle vidéo j'avais vu, je sais pas si c'est par Alexandra de Secret de Scrap qui le faisait, mais je suis pas sûre. Qui le faisait pour expliquer que ça évitait que ça accroche trop fort et que ça déchire le papier, que ça l'abîme. Donc là, j'enlève juste un petit peu les poils en surface. Je scratche l'autre par-dessus. Voilà. Et je coupe au milieu. Pour faire deux moitiés. Voilà. Alors, c'est lequel que je laisse? Je sais pas lequel, attendez. Juste vérifier. Ouais, c'est ça. Alors, je laisse le côté bouclé. C'est ça, ouais. Le côté bouclé, je le mets de ce côté. Voilà. Alors, je vous dis ça, mais en même temps, vous mettez où vous voulez. C'est pas une obligation. Mais je trouve que c'est plus simple comme ça. Je trouve que c'est plus simple. Et du coup, comme ça, avec un scratch qu'on trouve à Action d'ailleurs, au rayon bricolage. Avec un scratch, vous avez la fermeture. Voilà. Alors du coup, ouais, il faut qu'il se fasse un scratch. Voilà. Et voilà, on a fini le petit porte-carte. Donc celui d'hier, celui d'aujourd'hui. Je sais pas ce que vous en pensez. J'espère que ça vous aura plu. J'ai fait un peu plus épais d'ailleurs celui d'hier. Donc petite démonstration quand même pour que vous voyez que ça c'est une vieille carte téléphonique. Il y en a qui ne connaîtront pas ce que c'est. Vous voyez, ça rentre. Donc j'aurais pu faire un peu plus court de façon à ce qu'il y ait moins d'espace. Mais moi je sais pas, moi j'aime bien que ça soit bien. Voilà. Donc voilà. Sur ce, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Que mes explications auront été claires. Que vous n'aurez pas été gênés par les bruits ambiants dont la grosse. Et écoutez, sur ce, je vous laisse et je vous fais à tous de gros bisous. Je vous dis merci, à bientôt. Au revoir.